que mon mari milliardaire ne voyait en moi rien de plus qu'une œuvre de charité. Mais c'est alors que je l'ai entendu prononcer mon nom à travers cette porte, et ce qui a suivi a tout changé. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas être à votre place, de mener des batailles que personne ne voit, cette histoire est pour vous. Abonnez-vous et installez-vous confortablement, car ce que je m'apprête à vous raconter va remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'amour, la famille et le prix à payer pour être accepté. Mon nom n'a pas d'importance, mais mon histoire, si. J'ai grandi dans une cité de la banlieue parisienne où les sirènes de police servaient de réveil et où les rêves étaient des luxes qu'on ne pouvait pas s'offrir. Ma mère faisait des ménages chez des femmes qui ne la regardaient même pas dans les yeux, et je m'étais juré de ne jamais courber l'échine devant personne. C'est drôle comme la vie met à l'épreuve les promesses qu'on se fait à soi-même. J'avais 24 ans, je travaillais au Cercle de Montaigne, un club privé ultra sélect, jonglant avec les plateaux et ravalant ma fierté pendant que les riches me traitaient comme un meuble. C'est là que j'ai vu la famille de Saint-Hilaire pour la première fois. Une noblesse si ancienne qu'ils se souvenaient probablement de l'époque où la terre était encore jeune. Ils étaient des habitués de la table 7 et, Dieu le sait, c'étaient les pires. Madame de Saint-Hilaire claquait des doigts pour appeler les serveurs comme si nous étions des chiens. Sa fille, Adélaïde, renversait des choses par inadvertance juste pour nous regarder nous affoler. Et son fils, eh bien, je ne l'avais pas encore rencontré. Le soir où tout a basculé a commencé comme n'importe quel autre désastre. Je portais un plateau avec un grand cru classé, le genre de bouteille qui coûtait plus cher que mon loyer, quand Adélaïde a tendu le pied. J'ai vu la scène au ralenti. Le plateau qui bascule, les verres qui glissent, et puis le fracas. Du vin rouge partout, y compris sur l'homme qui venait juste d'entrer. Mon Dieu, je suis tellement désolée, ai-je haleté en attrapant des serviettes, mes mains tremblant parce que je savais que j'allais être virée et que ce travail payait les études de ma petite sœur. Adélaïde, c'était délibéré, a dit l'homme, et sa voix était différente de la leur, fatiguée, déçue. Excuse-toi auprès d'elle, maintenant. J'ai levé les yeux et je l'ai vraiment regardé. Il était beau de cette façon dévastatrice qui vous fait oublier votre propre nom, Gabriel de Saint-Hilaire. Mais ce sont ses yeux qui m'ont captivé, ils semblaient aussi épuisés que les miens. C'est juste le petit personnel, a ri Adélaïde, et puis, c'était un accident. Alors excuse-toi accidentellement, a-t-il répondu en me regardant toujours, ou j'oublierai accidentellement de signer les documents de succession que père t'a laissés. Ce fut ma première véritable rencontre avec lui, le mouton noir milliardaire qui avait réellement une conscience. Il a insisté pour me payer un nouvel uniforme, m'a laissé un pourboire couvrant 3 mois de loyer et a demandé mon nom comme si ça avait de l'importance. Nous avons commencé à nous voir en secret, non pas parce qu'il avait honte, Dieu, j'ai appris plus tard à quel point j'avais tort à ce sujet, mais parce qu'il disait que sa famille était du poison et qu'il voulait me protéger d'eux aussi longtemps que possible. Pendant 6 mois, j'ai vécu une double vie. Le jour, je servais des gens qui regardaient à travers moi. La nuit, j'étais avec un homme qui ne voyait que moi. Il débarquait dans mon petit appartement avec du traiteur chinois et le mangeait à même la barquette, assis sur mon canapé acheté chez Emmaüs. Il aidait ma sœur avec ses devoirs de gestion. Il a réparé la voiture de ma mère de ses propres mains quand elle est tombée en panne, costume de créateur et tout le reste. Je suis tombée amoureuse de lui en 1 million de petits moments avant même de réaliser que je tombais. Le soir où il m'a demandé en mariage, sa mère l'avait suivi. Elle s'est présentée à ma porte le lendemain matin avec un chèque et une menace. 5 millions d'euros, a-t-elle dit en le posant sur ma table de cuisine comme si elle distribuait des cartes. Prenez ça et disparaissez, ou restez et je ferai en sorte que votre sœur perde sa bourse, que votre mère perde son emploi et que vous perdiez tout ce à quoi vous tenez. Mon fils traverse une phase de rébellion, ne confondez pas ça avec de l'amour. J'ai déchiré le chèque devant son visage. C'était peut-être ma première erreur, ou peut-être le moment où j'ai déclaré la guerre sans le savoir. Nous nous sommes mariés quand même. Une petite cérémonie, juste ma famille et quelques-uns de ses amis. Sa famille n'est pas venue, mais ils ont envoyé un cadeau, une coupure de presse du Figaro annonçant le retour de son ex-copine de Suisse. Les jeux étaient ouverts. Entrer dans son monde, c'était comme être parachuté sur une planète extraterrestre où je ne parlais pas la langue et où l'air était trop rare pour respirer. La maison était un musée, froide et parfaite, et j'étais la seule chose qui faisait tâche. Sa mère avait les clés.
Elle venait quand il était au travail, réorganisant les objets, laissant des petits mots sur le placement correct et l'harmonie esthétique. Elle a engagé une femme pour m'apprendre les bonnes manières, annonçant bruyamment lors d'un dîner de famille que même les chiens peuvent être dressés avec assez de patience. Les dîners de famille étaient la pire forme de torture. Ils me servaient en dernier, dans une vaisselle différente. Oh, nous pensions que tu serais plus à l'aise avec la vaisselle de tous les jours, ma chère. Il parlait anglais quand j'étais là, un anglais aristocratique et rapide, ne repassant au français que pour me demander si j'avais besoin de quelque chose en cuisine, comme si j'étais la bonne. Sa sœur racontait des histoires sur son ex juste devant moi, sur leur voyage à Courchevel, leurs amis communs, à quel point elle s'intégrait parfaitement. J'ai essayé de lui dire, à Gabriel, mais comment expliquer la noyade à quelqu'un qui n'a jamais eu de mal à nager? Il était habitué à leur froideur, il avait grandi dedans. Il pensait que j'étais trop sensible, que j'avais besoin de temps pour m'adapter. Il ne voyait pas comment ils attendaient qu'il ait le dos tourné pour remuer le couteau dans la plaie. La fête d'anniversaire de mariage a été le moment où j'ai commencé à craquer. C'était censé être notre célébration, 1 an de mariage. Sa mère a transformé ça en réunion mondaine, invitant son ex, la présentant comme celle qu'on regrette, pendant que je me tenais là dans une robe pour laquelle j'avais économisé des mois. Ils l'ont assise à côté de lui au dîner. Ils ont passé leur chanson. Sa mère a porté un toast aux secondes chances en la regardant droit dans les yeux. J'ai découvert que mes photos de mariage avaient été retirées du mur familial, remplacées par des photos d'un gala de charité où son ex était sa cavalière des années auparavant. Quand j'ai posé la question, Adélaïde a dit « Oh, on refait la déco. » Certaines choses ne correspondent plus à l'esthétique. Ce soir-là, je l'ai entendu rire avec ses amis dans son bureau. L'un d'eux a fait une blague sur le fait qu'au moins, il avait évacué son besoin de diversité sociale. J'ai attendu qu'il me défende. Il a juste continué à rire. Ce rire a brisé quelque chose en moi que je ne savais pas cassable. Le gala de bienfaisance fut mon humiliation finale. Sa mère avait promis de s'occuper de mon invitation. Quand nous sommes arrivés, mon nom n'était pas sur la liste. Oh mon Dieu, a-t-elle dit fort, ils ont dû penser que tu faisais partie du personnel. Eh bien, tu peux toujours travailler pour la soirée si tu veux rester. Elle avait réellement un uniforme prêt. Mon mari n'a rien dit. J'ai porté cet uniforme. J'ai servi des boissons à la table de mon propre mari pendant que son ex était assise à ma place, portant la même robe de créateur qu'il m'avait offerte, sauf que la sienne lui allait parfaitement parce que sa mère lui avait donné mes mensurations. J'ai entendu Adélaïde dire à quelqu'un que j'étais le mariage que son comptable avait recommandé pour les déductions fiscales. Le point de non-retour est arrivé quand j'ai trouvé des papiers dans son bureau, des documents de divorce déjà partiellement remplis. La date était antérieure à notre anniversaire. Il y avait aussi des SMS imprimés entre lui et son ex, planifiant de se voir, me traitant d'erreurs qu'il devait réparer. C'était fini. J'étais tellement anéanti que le silence dans ma poitrine ressemblait à la mort. J'ai commencé à tout enregistrer après ça. Chaque commentaire cruel, chaque pic subtil, chaque moment où ils essayaient de m'effacer. Je n'allais pas partir les mains vides. Je n'allais pas les laisser gagner sans qu'ils sachent que je savais exactement qui ils étaient. Ma sœur m'a aidé à trouver un avocat. Ma cousine connaissait quelqu'un spécialisé dans les litiges familiaux hostiles. J'ai fait mes valises lentement, soigneusement, ne prenant que ce que j'avais apporté dans ce mariage, la bague de ma grand-mère, la Bible que mon père m'avait donnée, des photos de ma famille. Je ne voulais rien de ce qu'il m'avait donné. Tout était empoisonné. Le jour où j'avais prévu de partir, il y a eu une réunion d'urgence du conseil d'administration à la maison. La famille est descendue comme des vautours, plus tôt que prévu. J'étais à l'étage, valise prête, quand je les ai entendus se rassembler dans le bureau en bas. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais j'ai entendu mon nom, et quelque chose m'a fait m'arrêter. Enfin débarrassé de cette racaille de banlieue. La voix de sa mère était triomphante. Les papiers du divorce ont parfaitement fonctionné. Elle fait ses valises depuis des jours. Le coup de l'ex-petite amie était brillant, a ri Adélaïde. Elle a vraiment cru qu'il la trompait. Tous ces SMS qu'on a fabriqués avaient l'air si réels. Son frère a ajouté, la technologie est merveilleuse. Mon sang s'est glacé,
puis est devenu brûlant, puis froid à nouveau. Ça suffit. La voix de mon mari a tranché leur célébration comme une lame. Êtes-vous satisfait? Vous avez détruit mon mariage. Vous avez brisé la seule chose vraie que j'ai jamais eue. Ne sois pas dramatique, a dit sa mère. Elle n'a jamais été assez bien. Assez bien? Son rire était amer, brisé. Elle était tout. Elle était la seule personne qui m'ait jamais aimé sans rien vouloir en retour. Et vous ne pouviez pas le supporter, n'est-ce pas? Vous ne supportiez pas que je choisisse quelqu'un qui se fichait de l'argent, du nom, des relations. C'était une croqueuse de diamants. Elle a déchiré un chèque de 5 millions d'euros devant ton visage. Il criait maintenant. Elle fait des gardes de 12 heures même si je la supplie d'arrêter parce qu'elle refuse d'être ce que vous dites qu'elle est. Elle envoie la moitié de tout ce que je lui donne à sa famille. Elle m'a forcé à faire un contrat de mariage pour protéger mes biens parce qu'elle ne voulait jamais que quiconque remette en question ses motifs. Et vous l'avez brisé. Jour après jour, coupure après coupure, vous avez brisé la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Il y eut un silence. Puis des bruits de papier. Qu'est-ce que c'est? La voix de sa mère était différente maintenant. Effrayée. Des preuves, a-t-il dit. 3 ans de preuves. Chaque commentaire raciste enregistré. Chaque acte cruel documenté. L'argent que vous avez détourné de la fondation. Les pots de vin, la fraude fiscale, tout. Tu n'oserais pas. J'ai déjà déposé les dossiers. La brigade financière a des copies de tout. Ma femme, oui, ma femme ne le sait pas, mais je monte ce dossier depuis le jour où tu as essayé de l'acheter. Tu veux connaître la vérité sur ces papiers de divorce? Ils sont faux. Je les ai fait faire pour voir jusqu'où vous iriez. L'ex-petite amie? C'est une détective privée que j'ai engagée. Ces SMS que vous avez fabriqués? Nous avons les originaux prouvant votre falsification. Mes jambes se sont dérobées. Je me suis assise par terre, tremblante. La maison est à son nom, a-t-il continué. Depuis 6 mois. Les parts de l'entreprise ont été transférées dans un trust à son nom. La fondation? Elle en est la seule directrice maintenant. Chaque fois que vous l'humiliez, je déplaçais un autre actif. Chaque mot cruel vous a coûté des millions. Et ce contrat de mariage dont vous aimiez tant vous moquer? Il ne me protège pas moi, il la protège elle de vous tous. Tu ne peux pas. J'ai fini d'être votre fils. J'ai fini de vous regarder torturer la femme que j'aime. La sécurité est dehors. Vous avez 10 minutes pour partir. Si jamais vous approchez encore ma femme, je publie tout. Pas juste aux autorités, aux médias. Absolument tout. Je me suis levée, j'ai ouvert la porte et j'ai descendu ces escaliers une dernière fois. La tête haute, la bague de ma grand-mère accrochant la lumière. La pièce s'est figée quand ils m'ont vue. Bonjour, la famille, ai-je dit, ma voix stable comme la pierre. Je crois que vous avez quelque chose à moi à me rendre. Ma dignité. Mais puisque vous avez passé 3 ans à essayer de la voler, je vais juste tout prendre à la place. Le visage de sa mère était blême, son calme parfait enfin fissuré. Adélaïde pleurait, le mascara coulant sur ses joues. Le frère était au téléphone, appelant probablement des avocats. Mon mari m'a regardé, pour la première fois depuis des mois, je l'ai vraiment vu. L'épuisement ne venait pas du travail. La distance n'était pas du rejet. Il menait une guerre dont j'ignorais l'existence. Il me protégeait de la seule façon qu'il connaissait, en les laissant croire qu'il gagnait pendant qu'il les démantelait pièce par pièce. Je suis désolé, a-t-il dit. J'aurais dû te le dire. J'aurais dû. Tu aurais dû me faire confiance pour me battre à tes côtés, ai-je répondu, mais nous réglerons ça après leur départ. Ils partent maintenant. La sécurité est entrée. Sa famille a été escortée dehors. Sa mère hurlait à propos de procès, sa sœur sanglotait sur sa ruine sociale. En 1 heure, ils étaient partis. En 1 semaine, la nouvelle a éclaté. En 1 mois, sa mère a été mise en examen. L'empire bâti sur la cruauté s'est effondré. Nous nous sommes assis dans notre maison vide ce soir-là, parlant vraiment pour la première fois depuis des années. Il m'a tout montré, les enregistrements qu'il avait faits,
les actifs qu'il avait protégés, le dossier qu'il avait monté. Il travaillait 18 heures par jour, non pas pour m'éviter, mais pour me protéger. Chaque distance que j'avais ressentie était sa tentative d'empêcher leur poison de m'atteindre plus qu'il ne l'avait déjà fait. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» ai-je demandé. « Parce que tu serais restée et tu te serais battue, et ils t'auraient détruite. Ils ont des décennies d'entraînement dans la cruauté. Tu as trop de bonté en toi pour te battre comme ils se battent. Alors tu t'es battue seule. Je me suis battue pour nous comme tu t'es battue pour nous. Chaque fois que tu te relevais pour leur faire face à nouveau. Chaque fois que tu ne les as pas laissés te voir pleurer. Chaque fois que tu as choisi de rester là où n'importe qui d'autre aurait fui. Nous avons reconstruit après ça. Pas le mariage que nous avions, qui était brisé au-delà de toute réparation, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort. La famille a tout perdu, l'entreprise, la réputation, le statut social qu'ils avaient tué des âmes pour maintenir. Et moi, j'ai eu quelque chose de mieux que la vengeance. J'ai eu la vérité. Sa mère a essayé de se réconcilier une fois, débarquant avec des larmes et des excuses. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, « Je vous pardonne, mais le pardon ne signifie pas l'accès. Vous m'avez appris cela quand vous m'avez exclu de votre famille. Maintenant, je vous rends la leçon. » Nous avons fini par déménager. Une maison plus petite, des murs plus chaleureux, pas de fantômes. Ma famille vient quand elle veut. Ma sœur a obtenu son diplôme sans dette. Ma mère a pris sa retraite anticipée. Et mon mari, il sourit maintenant. Il sourit vraiment. Comme un homme enfin libre. Mais la leçon la plus importante ? La conversation que vous n'êtes pas censé entendre est parfois celle qui vous sauve. Si j'étais partie ce jour-là avec ma valise, j'aurais passé ma vie à croire que je n'étais pas assez bien. Au lieu de cela, j'ai appris que parfois, l'amour livre ses batailles en silence. Que la force n'est pas toujours bruyante, et que la personne que vous pensez être en train de vous abandonner est peut-être en réalité en train de brûler le monde entier pour vous garder en sécurité. Ils pensaient me briser, ils forgeaient en réalité de l'acier. Ils pensaient protéger leur héritage, ils l'ont en fait détruit. Et mon mari, il pensait me protéger en se battant seul. Il a appris que le mariage signifie se battre ensemble, même quand l'ennemi est la famille, surtout quand l'ennemi est la famille. Parfois, il faut les laisser croire qu'ils ont gagné pendant que vous jouez aux échecs et qu'ils jouent aux dames. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de partir, c'est de rester assez longtemps pour les regarder réaliser qu'ils se sont piégés eux-mêmes. Et parfois, juste parfois, l'amour que vous croyez mourant est simplement en train d'apprendre comment mener la guerre. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que toutes les batailles ne sont pas visibles. Que tout amour n'est pas bruyant. Et que parfois, la personne que vous êtes prêt à quitter est en fait prête à incendier le monde pour vous. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Seriez-vous resté pour entendre la vérité ou seriez-vous parti ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Mais rappelez-vous aussi que parfois, les gens vous montrent qui ils doivent être pour protéger ceux qu'ils aiment. La différence entre les deux ? C'est là que vit l'amour. À la prochaine, ceci est votre rappel que vous avez de la valeur. Vous êtes assez. Et quiconque vous fait douter de cela ne mérite pas une place à votre table.